Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Chronode, qui est un autre fork donc de StrongNode et de PowerNode que j'ai déjà abordé sur une vidéo précédente. Je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas fait, où j'explique notamment en détail le fonctionnement de ce type de protocole qui fait donc partie de ces nouveaux projets DeFi qui proposent d'autres mécanismes de rentabilité passive. Là, c'est le site officiel de Chronode. Je vous mettrai tout ça en lien, bien entendu, avec leur Discord qui est bien animé, où il y a un fort taux de participation, avec, je trouve, un niveau d'éducation au niveau de comment Chronode marche, qui est intéressant au sein des utilisateurs même. Du reste, sans attendre, on va aller voir le business model donc, de Chronode. On va aller un peu plus vite avec Chronode qu'avec PowerNode, comme on a déjà vu les bases du système sur la vidéo précédente. Alors on commence par l'investisseur qui doit acheter 20 tokens CRN pour créer un Chronode. Ces tokens qui vous ont permis d'acheter ce node sont définitivement perdus et remis au protocole. Vous n'allez pas récupérer cette mise de départ, c'est un nantissement total sans pouvoir retrouver ces tokens de départ. Parmi ces 20 tokens CRN, 14 CRN, soit 70% d'entre eux, vont aller à la Reward Pool, la pool de récompense. Ensuite, 4 CRN vont aller aux investissements réalisés par la plateforme qui peuvent être réalisés à travers d'autres protocoles. Enfin, les deux derniers CRN vont aller à la pool de liquidité, CRN CRO, pour permettre d'avoir de la liquidité sur le long terme pour contrebalancer la vente des CRN par les personnes récupérant ces tokens en tant que rewards, en tant que récompense. Ces investissements vont générer des revenus qui seront transformés en tokens CRN puis rendus aux investisseurs en s'ajoutant à ceux reçus via la pool de récompense qui est alimentée par les nouveaux entrants. Alors, parmi les news qui sont impactantes pour la suite de Chronode, ça va être les récompenses qui doivent être distribuées aux possesseurs de nodes. Anciennement, c'était un CRN, donc un Chronode par possesseur de node. Ça va être baissé graduellement. On va passer d'abord, je crois, 0,9. Où est-ce que j'ai vu ça? Oui, c'est là. La team a annoncé qu'ils vont réduire les récompenses de 0,1 CRN par semaine en allant jusqu'à donc 0,5 chronodes, donc soit dans 5 semaines, un mois et une semaine, mais qu'ils se donnaient le droit de baisser encore ces récompenses si ils n'arrivent pas à stabiliser le prix parce qu'il y a trop de CRN qui envahissent donc le marché. Les possesseurs de chronodes ont énormément de nodes. Vous voyez qu'avec par exemple PowerNode, pour faire un node, il fallait 50 tokens et qui ne rapportait que 0,7 tokens par jour. Là, vous avez 20 chronodes seulement pour un CRN, donc une rentabilité de 5% par jour contre 1,4 pour PowerNode quand on met ça en pourcentage pour refléter la différence. Avant de préparer cette vidéo, c'était juste avant leur annonce qui date d'il y a quelques jours seulement. Vous voyez que là, on voit la date, ça date du 5 mars. J'avais déjà fait des calculs, donc en me basant sur l'ancien modèle, donc ils ne sont plus valables malheureusement, mais on peut reprendre quelques bases de ceci pour vous donner un peu une idée de la rentabilité qu'on pourrait y attendre. D'abord un peu d'analyse graphique peut-être. Donc je suis sur Dex Screener, pas sur TradingView, c'est juste TradingView, mais c'est une autre application, donc je n'ai pas accès bien sûr à tous mes indicateurs, mais ce qu'on peut voir c'est que là le prix commence à corriger et un des indicateurs forts d'une tendance baissière qui est en train de s'installer, et je suis en daily, donc une time frame assez importante, surtout pour un asset aussi jeune. Après l'explosion du coup au départ parce que il y avait de fortes incentives, de fortes récompenses promises, elles sont en train d'être un peu réduites, notamment parce qu'il y a une pression vendeuse après la création de ces nodes, vu la distribution de ces tokens qu'il y a. Graphiquement, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un premier creux et le deuxième creux, le suivant, donc celui qui est en train de se créer là, est descendant avec déjà un sommet descendant. Donc on est en train d'avoir une structure, une tendance baissière, une trend baissière. Par ailleurs, vous avez ici deux moyennes mobiles que j'ai mises, que j'utilise très souvent. La rouge, c'est l'EMA 10 et la jaune, c'est l'EMA 21, qui est en train de croiser donc à la baisse et ça devrait précipiter le prix donc à minima sur cette zone-là, entre les 61,8 et 78,6, mais je pense qu'on va aller en dessous.
Et donc la limite de cette zone-là, on est à 12,92 $ environ. Ça devrait peut-être faire support un temps, là, on a vu que le prix avait buté là déjà une fois. Mais les conditions de marché ont un peu changé, avec les récompenses qui vont être un peu différentes. Donc je pense qu'autour des 10-13 $, ça pourrait être une zone d'achat intéressante, en tout cas pour moi, pour créer un premier chronode. Donc à 10 $ pour créer un chronode, il faudrait débourser 200 $ pour créer un chronode. On va aller voir maintenant du côté des mathématiques, hein, ce qui se passe pour la rentabilité, même si, comme je vous l'ai dit, ça a un petit peu changé. Donc il y a des choses qui vont se baser sur des estimations, parce que leurs émissions de récompenses peuvent encore changer. Certainement que ça va l'être encore dans mon estimation, comme on le voit sur PowerNote déjà, alors que qui émet beaucoup, beaucoup moins, même si là on va couper de moitié à terme en 5 semaines les récompenses, de 1 à 0,5. On sera encore sur 2,5% de récompenses par jour, ce qui est assez énorme. C'est, pour vous donner une idée, je crois que vous doublez votre mise tous les 14 jours, quelque chose comme ça. On va vérifier ça avec Excel. J'ai juste créé une page sur la fiche Excel que je vous avais déjà partagée pour PowerNote. Je vais remettre un nouvel lien, sachant que ces données-là sont caduques, d'accord? Donc, n'utilisez pas exactement ce tableau stricto sensu pour vous baser sur le calcul de rentabilité. Donc là, on s'en fiche un petit peu. Pour l'instant, on va rien mettre d'ailleurs. Hop, on va mettre 0. Il y a une taxe de 10% à chaque claim. Lorsque vous allez réclamer vos nodes tous les jours, il y aura une taxe de 10% qui va s'appliquer dessus. Donc, par exemple, lorsque vous avez créé un node, soit 20 chronodes investis, vous allez avoir 20 chronodes en 20 jours auxquels il faudra déduire les 10%. Donc, on tombe à 18, il faudra 2 jours supplémentaires. Pour créer un chronode, il faudra attendre le 3e jour pour créer ce chronode. J'ai calculé ça là, donc 23. Bon, on était sur les anciennes récompenses, d'accord? Là, ça a diminué. Ça va être un peu de 0,8. C'est en fait 0,9 fois 90%. D'ailleurs, on peut le faire. J'ai mis 0,9 là. Et je vais mettre 0,8 fois 90%. Oups. Donc, attendez. J'ai oublié le signe égal. Non, c'est pas 0,8, c'est 0,09. 0,9, 0,81, donc un plus de 0,80, et ça va se réduire pour tomber donc à moins de 0,5, à 0,45. À terme, avant qu'ils puissent revoir donc leur nombre. Là, il faudra donc 25 jours au taux actuel, avec des récompenses qui se réduisent de semaine en semaine, là où il faudra attendre le commencement de la 4e semaine, donc vous serez sur une 4e semaine de baisse de récompense, donc ne prenez pas ces chiffres-là pour argent comptant, ils ne sont pas bons, hein. Par wallet sur Chronode, on peut aller jusqu'à 100 chronodes. C'est supérieur par rapport au PowerNote où on ne peut en avoir que 30, je crois, c'est ça qu'on avait calculé, je regarde. Oui, c'est bien ça, c'était 30 sur PowerNote et donc Chronode 100. Alors dans les anciens calculs, quand j'ai calculé, pourquoi est-ce que je suis parti là? Oui, parce qu'on était au 175e jour. Et ce calcul n'était pas exact non plus, puisqu'à partir d'un certain nombre de jours, vous créez plus d'un node par jour, alors que là, le calcul de base était fait pour un node par jour. Enfin, peu importe, dans les anciens calculs, il fallait compter 3 mois pour avoir 100 nodes. Ça, c'est l'ancien système. Le nouveau système, on pourrait estimer qu'il va aller plus lentement. C'est une estimation, donc ne prenez pas ces calculs-là, ils peuvent encore changer. Comptons 5 mois, disons 6 même, pour vraiment être large. Parce qu'au bout de la 5e semaine, les récompenses sont divisées par 2, donc le temps devrait s'allonger au moins par 2 également. On aurait 100 nodes. Donc, sur la première année, l'année 1, les récompenses, il resterait donc 6 mois de l'année, disons 180 jours. 180 jours restants, alors ça ce sont des estimations, hein. Et vous aurez donc 0,5 nodes par jour si ceux-là ne sont pas réduits, égale 100 nodes fois 180 jours, non, pardon, fois 0,5, ça c'est les récompenses journalières, fois 0,90% parce qu'il faut retirer 10% via la taxe de retrait qui est mise en place, qui est redistribuée au protocole pour pouvoir donc donner ces récompenses de manière quotidienne, et fois 180 jours. Pourquoi ça me fait autant de trucs? Bon, très bien. 8100. On a 8100 tokens pour la première année. La deuxième année, on aurait donc toujours nos 100 chronodes fois 0,5 fois 0,9 et fois cette fois-ci 365 jours. Donc 16 425 tokens la deuxième année. Donc l'année 1, là on a un token donc à 20 $. Admettons qu'il corrige vraiment parce qu'avec l'émission d'autant de tokens, ça devrait quand même corriger au bout d'un certain moment. Et là je vous annonçais, pour moi, ce qui serait intéressant, c'est une entrée autour des 10-13 $.
Admettons qu'on corrige encore. Le token tombe à 2 $. Qu'est-ce que ça me fait ça? Oui, il faut que je corrige ces cases. Donc la première année, avec un token qui tombe à 2 $, en tenant compte que j'ai allongé le temps pour créer 100 nodes. Et je vais être plus pessimiste que ça. Allez, 8 mois. On va vraiment être conservateur. 8 mois, vous avez 100 nodes, donc il reste 120 jours et pas 180 jours. On va changer du coup ces calculs-là aussi. 120 jours et un token qui se retrouverait donc à 2 $. Sur les 120 jours restants, on pourrait donc avoir une sortie à 10 800 $ pour environ 200-300 $ investis quand le token est autour de 10-13 $. Au bout de la première année, sur 120 jours restants, on pourrait s'en sortir à donc près de 11 000 $ pour 200-260 $ investis si le token arrive à 10-13 $. Et en remettant donc à chaque fois nos nodes en jeu pour créer des nouveaux chronodes pour en arriver à 100. La deuxième année, comme vous n'aurez pas donc ces 8 mois à dépenser pour créer les chronodes, vous avez des récompenses qui iraient à 32 850 $ avec un chronode à 2 $. Maintenant, on peut imaginer que ça corrige plus. 1 $, 5 400, 16 425 $. On peut imaginer même encore plus, 0,50 centimes. Donc voilà les chiffres pour 200-260 $ investis, ça me paraît quand même relativement correct, avec un chronode au bout du compte à 50 centimes, d'accord? Donc là, il est à 20 $, imaginez que je l'ai fait corriger quand même de plus de 90 et quelques pourcents, ok? Je vous laisse donc ce tableau-là, vous pouvez manipuler les chiffres un peu comme vous voulez. Là, sur ce revenu-là que vous allez générer, celui-là est net de l'exit tax, puisqu'il est pris dans les calculs auparavant pour la création de nodes. Et ensuite, il est pris à nouveau en compte directement ici dans la génération des tokens de récompense que vous avez, puisque j'ai multiplié par 0,9 le tout. D'accord? Je vous laisse ce tableau-là, faites pas attention à cette partie-là parce que tout a changé, notamment les 4,50% qui sont appliqués actuellement mais qui vont diminuer. Et d'ailleurs, c'est même moins parce que ça, c'était basé sur la valeur nette de 1 CRN, donc on tombe à 0,90 avec l'exit tax, et donc ensuite 4,50. Là, on est plutôt en dessous à un peu plus de 4% de revenus récompense daily pour cette semaine qui vont donc baisser encore. Ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait remettre donc ce modèle-là en question, c'est encore la diminution des récompenses de tokens. Après, pour mon cas, si vraiment le token tombe à 10 $, bon, pourquoi pas tenter 200 $ dessus et laisser la plateforme travailler. On verra ce qui se passe. Je parle bien pour mon cas personnel, à chacun de vous de faire vos propres calculs, vos propres recherches et agir selon votre aversion au risque propre. Pour ma part, 200 $, ça n'est pas une somme extraordinaire, je peux m'en séparer assez facilement. Et d'ailleurs, je pense mettre dans Chronote pas tout de suite, sans doute dans un mois avec les récompenses que je vais récupérer d'Avax Staker, si celle-ci arrive comme prévu. Si vous n'avez pas vu mes vidéos sur Avax Staker, je vous invite à aller les voir sur ma chaîne. Il y a 2 épisodes, les 2 sont à regarder, très important à regarder avant tout investissement sur ces projets-là. Et à l'heure où je vous parle même, alors qu'on est qu'à 48 heures après le launch d'Avax Staker, ça m'a l'air déjà bien plus risqué. Donc dans un mois, on verra si j'ai bien mes récompenses gagnées sur Avax Staker et j'en mettrai donc une partie pour créer un chronode et on va suivre ça tout au long de l'année. Comme un certain nombre déjà de projets qui commencent donc à grandir dans mon portefeuille. Juste pour être clair, ça ce n'est pas un projet sur lequel j'ai déjà investi, c'est un projet que je regarde, que je mets de côté pour voir si je vais le faire ou pas sur le prochain mois normalement. Il est dans mon radar, donc je vous le soumets également, comme ça vous pouvez faire des recherches dessus. Et je vous ferai encore une présentation d'un projet de node que je suis. Probablement une publication jeudi. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, vous avez les dates qui vous sont données. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et n'oubliez pas, ce soir, j'annonce donc les gagnants directement sur Twitter d'abord, sur YouTube si j'arrive à tourner la vidéo et à la publier à temps. Des 3 gagnants qui auront leurs entrées donc garanties pour l'IDO de Highpoint.